Bonjour. Aujourd'hui, mardi 13 juillet 2021, je suis appelée à vous faire un audio dans la droite lignée des audios, des derniers audios, donc de mémoire 13, 14, hors série 6, mais bien sûr tous mes audios sont liés et reliés les uns aux autres, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Cet audio d'aujourd'hui, pour cet audio d'aujourd'hui, il m'a été demandé de tout écrire, ou quasiment, vu l'importance et la longueur. Pour les impatients, eh bien tant pis, c'est que vous n'êtes pas du collectif Flamme Jumelle. Oui, c'est ce que je viens d'entendre. Mais ce n'est pas grave en soi. Et c'est pas parce que vous l'écouteriez jusqu'au bout que vous êtes forcément du collectif Flamme Jumelle, mais en tout cas, vous êtes bien sur la voie de l'amour véritable. Cet audio est le numéro 15, Omicron. Alors, je ne sais pas comment cela se prononce, je n'ai pas fait de grec, mais donc sous l'égide de la lettre Omicron. Et j'ai noté, oui, alors c'est important, tout ce que je vous dis depuis toujours, que j'ai pu prendre des notes, eh bien, c'est toujours des notes que je ne rectifie pas. C'est-à-dire qu'elles sont certes écrites, mais en langage parlé. Évidemment, j'améliorerais si c'était pour mes livres, mais ce n'est pas le cas. Donc, parce que je souhaite faire comme si c'était directement en langage parlé, et c'est pour ça que je ne me relis jamais. Donc, Omicron, et ce n'est pas hasard non plus, en sa forme bouclée, symbolise à la fois le Verbe divin et l'œil divin. Et j'ai entendu quand le regard intègre toute la puissance du Verbe créateur. Waouh, quelle phrase, hein. Dit autrement, c'est quand, via notre regard, nous observons, comprenons, acceptons, puis réintégrons en nous toute la portée, autant manifestée dans le visible que non manifestée dans l'invisible, donc toute la portée du pouvoir du Verbe divin, y compris de chacune de nos paroles. Et ça, vous le savez, toutes nos paroles ont des conséquences vibratoires dans tout l'univers. Toutes nos paroles sont extériorisation de nos pensées et, en tant que telles, manifestations créatrices ou destructrices des mondes intérieurs et extérieurs. Oui, pourquoi tout ce matraquage de mots M-O-T-S et de mots M-A-U-X en tout genre? Le choc des images, oui, on connaît. Et, de mon point de vue, en tout premier, le poids des mots, parce qu'un seul mot peut créer tellement d'images, plus ou moins véritables, plus ou moins erronées. Et j'en viens au poids de notre serment. Oui, de notre serment. Alors, quid de votre engagement en tant que collectif Flamme Jumelle, mais aussi en tant que collectif âme sœur, envers l'Arche d'Alliance, nous demande pour la dernière fois le commandement d'Ashtar. Nous tous, du collectif Flamme Jumelle, sommes l'équipe au sol sur Terra du commandement d'Ashtar.
Alors, qu'en est-il de notre serment envers le divin? Ce serment d'avant nos incarnations, ce serment pour lequel nous sommes incarnés. J'ai 3 parties dans cet audio. Première, remise en ordre divin sur la voie de l'amour véritable. Deuxième partie, la grâce de la magie divine. Et dernière partie, le collectif Flamme Jumelle est enfant de la grâce divine et frère, ou sœur, mais bon, et frère des arcs-en-ciel. Donc la première partie, remise en ordre divin sur la voie de l'amour véritable, c'est uniquement mon témoignage, mais qui me semble important, en tout cas qui a semblé important aux êtres de lumière, parce que je l'avais mis en 3e partie, ils m'ont demandé de le mettre en première partie. Alors excusez-moi, j'ouvre à mon chat. Allez, vas-y. Bien. En fait, il s'agit bien sûr de notre engagement en tant que fer de lance de l'ascension collective. Et ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Parce que être flamme jumelle, ce n'est pas uniquement retrouver son amour de toujours. Certes, pour vivre aussi une belle histoire d'amour et ainsi témoigner que cela est possible pour tous. Mais d'autres couples, et heureusement, peuvent vivre et vivent une belle histoire, même s'il est vrai que ce n'est pas la majorité. Mais une belle histoire est possible, même au sein d'un couple fusionnel, qui pourtant, je vous le rappelle, ne peut appartenir au collectif Flamme Jumelle et qui n'est pas encore sur la voie de l'amour véritable. Même un couple homosexuel peut vivre une histoire d'amour, même un couple en parfait miroir, alors qu'il n'y a pas de miroir au sein du collectif Flamme Jumelle. Il n'y a pas que des couples mal heureux. Mais en tant que collectif Flamme Jumelle, nous nous sommes engagés envers nous-mêmes en premier, mais envers toute l'humanité et au-delà. Certes, chaque couple aura et a déjà son rôle au sein du collectif, mais pas tous les rôles. Même en tant que flamme jumelle, nous sommes humains et ne pouvons tout porter. C'est pourquoi nous sommes venus à 144 000 couples. Pourtant, nous avons des points communs importants. Et le premier, c'est notre responsabilité. C'est notre devoir que nous avons tous librement appelé à nous, car c'est bien plus qu'une simple acceptation. C'est une vocation, un appel de notre présence, de notre unique âme en tant que flamme jumelle, de nos 2 âmes en tant qu'âme jumelle, auquel nous avons répondu, mais que nous avons nous-mêmes appelé. Alors oui, ce chemin est exigeant, déroutant, décourageant aussi. Et c'est pourquoi il m'est demandé depuis quelques audios, l'avez-vous remarqué, d'insister sur l'ordre divin. Ce que je dis est difficile à entendre, je n'en doute pas, car pour moi aussi, je rappelle que je l'ai, avant de vous le partager, entendu. Est-ce facile pour moi? Non. Est-ce que parfois j'ai envie d'arrêter? Mais jamais très longtemps. Mais si les êtres de lumière, nos guides, la source, l'arche d'alliance, etc., sont si exigeants envers nous, n'est-ce pas justement parce que nous en sommes capables? Je peux vous assurer
que lorsque toute vérité éclateront au grand jour, nous aurons à œuvrer de manière très délicate, et délicate dans tous les sens du terme, à la fois avec délicatesse, mais également de manière très peu aisée pour nous, car nous allons avoir beaucoup de déni, de reniement en face de nous, et même oui, on peut dire même de haine, oui, on peut même dire de haine, de les mettre devant leur propre réalité. Et donc là, je parle de nos frères et sœurs en perdition. Et si nous ne sommes même pas capables d'entendre ces vérités, et là je parle aussi pour moi, évidemment, telles que le bon grain de l'ivraie, la désactivation des faux prophètes, comme des thérapeutes utilisant et exploitant la magie blanche, et souvent faux prophètes et faussement véritables thérapeutes des énergies dites nouvelles en les mêmes personnes. Alors, à quoi bon d'être flamme jumelle ou même sur la voie de l'amour véritable? Quand je vois tous ces soi-disant guides, y compris de flammes jumelles, surtout de flammes jumelles, mais en quoi avons-nous besoin de donner notre pouvoir à une personne qui nous demande en plus autant d'argent? À partir du moment où quelqu'un fait payer ses dons, donc, don, que veut dire don? Donné à lui uniquement au départ par la lumière, il les perd de plus en plus, n'en doutez pas, hein? Ah oui, il nous est rappelé d'ailleurs qu'ils les auront entièrement perdus fin juillet. Alors pour cela, je vous renvoie à mon audio, le 14, oui, pas le hors-série 6, non, le 14, du 1er juillet. Mais je dois en reparler dans le hors-série 6, je ne me souviens plus. Parce qu'en ce moment, c'est simple, je suis bombardée d'infos. C'est de la folie. Heureusement que j'ai un sacré mental. Hein. Wow. Et n'oubliez pas, hein, reconnexion ventre, cœur, mental. Et dans ce sens, j'en suis où? Alors bien sûr, rémunérer ou être rémunéré pour un juste travail est permis. Vous entendez? Permis. Mais j'ai pu, et vous aussi, je suppose, constater de ces prix. Si vous êtes encore à penser que plus c'est cher, mieux c'est, alors allez voir pour le coup un psychothérapeute. Toutes ces formes d'aide sont révolues pour le collectif Flamme Jumelle. Et là, je rajoute par rapport à mon écrit, et par le collectif Flamme Jumelle. En revanche, en tant que flamme jumelle, ou âme jumelle, ou même âme sœur, dans l'accompagnement, vous pouvez tout à fait être encore thérapeute, entre guillemets, mais uniquement pour les autres humains. Tout de même en recherche de leur propre voie de l'amour véritable. Enseignez-leur leur propre autonomie. Rassurez-les en leur confiance en eux. Guidez-les. Mais ne les guérissez plus. Vous ne le pourrez plus d'ailleurs. Je n'ai cessé de le redire ces derniers audios. Vous ne le pourrez plus, si ce n'est à quitter de fait votre propre voie de l'amour véritable. Oui, et également, et ça m'est arrivé il y a de nombreuses années, plus d'une dizaine d'années, quand effectivement, entre guillemets, j'étais thérapeute, eh bien, ça m'est arrivé de dire non seulement mon incompétence, mais également que je ne pouvais rien. Alors certains d'entre eux relevaient carrément, vous m'entendez, de la psychiatrie. Hein. Alors surtout, ne vous embarquez pas là-dedans, vous ne pourrez rien pour eux. J'en suis où? Ah oui, c'est important. En cela, n'oubliez jamais de faire appel à vos anges gardiens
à vos propres guides intérieurs et au divin. Et écoutez le cœur de la personne. Vous en êtes capable. Et non ce que vous avez appris dans vos méthodes de tous bords. Dépassez votre solfège et à partir de votre propre musique, enseignez-leur à découvrir d'eux-mêmes leur véritable musique des sphères. Écoutez le cœur. Cela veut dire aussi, et peut-être surtout, le centre profond de la personne. Écoutez directement son profond. Mais écoutez et non pas forcer son intime. Découvrir ensemble ce voyage du donner-recevoir et chaque accompagnement est dès lors un nouveau voyage pour l'aidant également, mais un véritable voyage. Se laisser porter par le mouvement qui est là. Mais s'il n'est pas là, alors vous ne pourrez rien pour la personne et vous devrez le lui dire. L'honnêteté réciproque est primordiale. L'honnêteté thérapeute, entre guillemets, car nous ne sommes plus vraiment thérapeutes, et les personnes auxquelles nous répondons, dès lors que notre propre guidance, et seulement elle, nous y autorise. Et c'est cela aussi que j'avais compris, notamment dans le cadre de ma découverte de la Gestalt il y a une vingtaine d'années, en même temps que celle de la sophrologie et de la kinésiologie. Mais il est vrai que, pour ma part, c'est la voie kinésiologique qui a été ma véritable porte d'entrée personnelle. Qui a été ma véritable porte d'entrée personnelle, oui. Ah, je le comprends en cet instant, waouh, en voyant le titre de ma deuxième partie, qui a été ma véritable porte d'entrée personnelle à la magie divine. Waouh. Et donc, deuxième partie, la grâce de la magie divine. Alors, qui est une suite directe, bien sûr, de l'audio 14 XI du 1er juillet 2021, face à face, magie noire et blanche, puis effet miroir ou non des flammes jumelles. La magie divine n'est ni magie noire ni magie blanche. Mais là, il m'a été demandé de ne rien écrire pour cette deuxième partie et d'écouter en direct. Bien. Oui. Pourquoi la grâce de la magie divine? Parce que la magie divine est une grâce. Et comme la grâce, comme toute grâce, c'est elle qui vient à nous et non pas l'inverse. C'est pas nous qui la recherchons, c'est pas nous qui la trouvons, c'est elle qui nous trouve quand nous sommes prêts, quand notre présence sait que nous sommes prêts et juge que nous sommes prêts. Et seulement à ce moment-là. Et c'est vraiment la magie divine, oui, on symbolise souvent la grâce divine par une colombe, par exemple, par la colombe du Saint-Esprit. Mais c'est la même chose, c'est un autre aspect. C'est à ce moment-là que la magie divine vient jusqu'à nous et se reconnecte, réveille, après vous employez les termes que vous voulez, à notre propre magie divine intérieure qui est là et qui a toujours été là, mais qui n'attendait que, comment dire, la réponse. Voilà, c'est cela, la réponse. C'est un peu comme si notre magie divine intérieure, et uniquement notre magie divine intérieure, et cela de manière complètement inconsciente. Parce qu'à partir du moment où nous avons conscience de notre magie divine, nous sommes à côté d'elle. Nous ne sommes pas en elle, comme elle n'est plus en nous. Et donc on est toujours dans le mouvement, qui va toujours en même temps du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et c'est donc, si on devait décomposer pour une explication didactique en tant qu'humain, c'est notre magie divine, et ça je l'avais jamais entendu, hein. C'est notre magie divine intérieure qui appelle la magie divine, on va dire, du Père et de la Mère, des cieux, de l'univers. Et à ce moment-là, la magie divine
répond toujours à notre magie divine intérieure, toujours. Mais elle mettra plus ou moins de temps selon chacun. Alors, la magie noire. Eh bien, écoutez, je vais vous dire quelque chose de peut-être surprenant. La magie noire, en fait, a été la première utilisée sur Terre. Et donc, elle a eu un rôle très important. Oui. Ensuite, d'accord, on me demande de ne pas m'étendre sur la magie noire, ce que veut dire magie noire ni magie blanche, qu'importe. Ou vous le savez et le ressentez, ou vous ne le savez pas. En revanche, il m'est demandé de vous rappeler cela, que vous savez déjà au minimum inconsciemment. Donc, la première magie, on va dire, exploitée par les humains a été celle de ce qui a été appelée la magie noire. Et elle a été très importante. Sans elle, nous n'en serions pas là. Elle a aidé les humains à évoluer, soit en l'utilisant, en jouant donc aux apprentis sorciers, mais également en étant soit, entre guillemets, bénéficiaire, soit victime. Mais dans les trois cas, cela a appris, enseigné. Ensuite, est apparue l'utilisation, on va dire, de la magie divine pour faire le bien, ou croire faire le bien. Parce que le bien pour un sera le mal pour un autre. Parce que souvent, en voulant faire le bien, du coup, par la magie blanche, on intervient également. Il n'y a pas que la magie noire qui intervient sur le destin de quelqu'un. Il y a aussi la magie blanche, ce qui fait que, en croyant faire le bien, alors ok, on va peut-être empêcher cette personne, enfin on pouvait empêcher cette personne de continuer à subir tel, je ne sais quoi, maléfice ou injustice ou injustesse, sauf que qui sommes-nous pour décider ce qui est juste ou non pour une personne, même si elle vient à nous pour nous le demander. Nous n'avons plus à intervenir. Mais quand nous sommes intervenus, je parle dans nos vies antérieures, mais également parfois aussi dans cette vie, eh bien, on a toujours cru faire le bien, mais quelquefois, c'est vrai, cette personne n'a plus eu à subir cette injustice, et pourtant, si elle avait accepté jusqu'au bout d'en comprendre toute la leçon, eh bien, un cadeau merveilleux serait arrivé jusqu'à elle. Alors, qu'en dites-vous? Parce que c'est quoi? En fait, ce qu'on a appelé magie noire et magie blanche, ce n'est que utilisation, exploitation de la magie divine. Voilà. Bon, il m'a demandé d'arrêter là. Vous avez compris? Tant mieux. Vous n'avez pas compris? Eh bien, écoutez, trouvez vos propres réponses. Troisième partie. Le collectif Flamme Jumelle est enfant de la grâce divine et frère des arcs-en-ciel. Et c'est donc par plusieurs extraits du message du 21 janvier 2008, votre engagement envers l'Arche d'Alliance, par le commandement d'Ashtar Shiran et la fraternité de l'ordre de Melchizedek. Et c'est encore, comme ces derniers temps, c'est drôle, c'est pas moi qui choisis les textes, hein. Dans La vie Providence 1, nous attendons le signal, page 479. Et c'est donc mon tout premier livre, mais il est vrai, tellement dense, à la fois en quantité, mais en qualité. Je commence. Souvent, vous avez lu, écouté, entendu certaines choses à propos de ce que vous appelez Arche d'Alliance.
Vos traditions écrites, en particulier celles chrétiennes, l'évoquent. L'Arche d'Alliance est très fortement reliée aux arcs en ciel, en tant que pont de lumière entre divers mondes et le plan dense de la Terre. L'Arche d'Alliance est l'image de votre connexion originelle et de votre engagement sur cette terre. Engagement signifiant tout simplement le fait que vous vous êtes donné pour objectif et pour conduite d'incarnation l'engagement par rapport à vous-même, au pluriel, ensemble et individuellement, devant nous tous, d'ancrer la lumière de vos mondes. Alors oui, du coup, en relisant, c'est objectif, voilà, pour objectif. Oui, alors du coup, j'ai quand même oublié quelque chose, mais que j'avais déjà compris par rapport à la magie noire et à la magie blanche. Alors, pourquoi ne sont-elles pas, comment dire ça? Elles ont été apprentissage, on va dire, pour peu à peu, mais pendant des centaines de milliers d'années, pour recevoir la magie divine. Eh bien, pour accueillir la magie divine, à partir du moment où nous utilisons la magie divine, nous la perdons. Mais, que veut dire l'utiliser? Eh bien, que ce soit magie noire ou magie blanche, c'est d'avoir un objectif. De faire le bien, de faire le mal, de ceci, de cela. À partir du moment où nous avons un objectif par rapport à la magie, c'est que non seulement nous sommes et que l'autre qui vient nous voir, nous sommes ensemble dans la superstition. Et dans la conditionnalité. Nous n'avons pas à conditionner, cela déjà nous a été dit, mais cela nous est redit, à conditionner le divin, à conditionner l'amour, à conditionner la magie, à conditionner la grâce, à conditionner l'aide, l'accompagnement des êtres de lumière, etc. Voilà, merci, j'avais effectivement oublié, mais il savait que en lisant. Donc, engagement signifiant, donc envers l'Arche d'Alliance, tout simplement le fait que vous vous êtes donné pour objectif et pour conduite d'incarnation devant nous tous, d'ancrer la lumière de vos mondes. Il ne peut y avoir de guérison véritable si le travail de guérison s'opère uniquement sur les corps énergétiques. Ceux-ci sont des corps psychiques subtils qui opèrent à partir de votre base d'ADN et des plans de votre âme. Tiens, à partir de votre base d'ADN. Oui, ben on s'étonnera encore pourquoi ils veulent modifier notre ADN. Nous vous rappelons, chères âmes en incarnation, que la guérison n'est en aucune sorte le privilège, ni de votre âme, ah oui, même pas de notre âme, waouh, ni de vos talents divers, mais bien de la volonté unique et suprême de votre être divin. Et là, c'est le cas à la fois pour les, entre guillemets, thérapeutes, comme pour ceux qui viennent les voir, hein. L'être divin de tout le monde. Votre volonté est donc bien loin de cette volonté divine, et votre orgueil de vouloir guérir, de vouloir soigner, de vouloir aider l'autre. Ça s'adresse à moi aussi, hein, parce que je l'ai connu tout ça, hein, et peut-être que je le connais encore un peu. C'est des réflexes qui reviennent parfois. Donc, votre volonté et votre orgueil de vouloir guérir
de vouloir soigner, de vouloir aider l'autre, si ces intentions peuvent être louables à la base, elles ne sont pas forcément justes dans leur alignement. C'est pourquoi nous vous avons invité à la plus grande prudence quant à un volontarisme peu ou prou forcené qui coupe le mouvement éternel des choses et rend caduque l'action du divin dans vos vies. Ah waouh, ça c'est important. À chaque fois que la volonté de l'homme intervient, l'action du divin ne peut se faire. Ainsi, ne peut donc se réaliser la grâce du Père-Mère quand vous prenez sa place. L'être divin, votre être divin, respectera alors votre choix. Oui, n'oubliez pas, hein, respect inconditionnel de la part du divin de nos libres arbitres humains. Votre être divin respectera alors votre choix et s'en retournera aussi sûrement tant que ce plein imbu de vous-même sera là. L'homme veut encore rejoindre son divin par ses propres moyens, en ignorant totalement et la perfection de son âme et la perfection des dimensions de l'être suprême éternel, qu'on peut appeler aussi la source des sources. Plusieurs d'entre vous s'y sont brûlés les ailes, et même, pour certains, de nombreuses fois. Aujourd'hui, il vous est représenté ce défi, ou plus précisément, vous représentez à nouveau ce défi. Vous tous êtes invités à choisir ce que vous décidez de faire ou de ne pas faire, de la connaissance que vous recouvrez, des informations que vous recevez, de votre reconnexion originelle que vous commencez tout doucement à retrouver. Nous vous avions dit que les temps de la transition sont aussi des temps où vous êtes confrontés à la tentation d'utiliser à nouveau ces informations que vous connaissez déjà et qui se représentent actuellement à votre conscience. Souvent, nous vous avons dit que ce n'est pas du fait que vous ayez à nouveau connaissance de telle ou telle chose et qui vous permettrait d'agir, que vous devez agir. Waouh! Alors, je ne suis plus en canalisation comme je l'étais à l'époque, en 2008, mais je peux vous assurer que ce texte que je relis donc en direct avec vous, waouh, me transperce à nouveau de part en part. C'est waouh, waouh. Ah, je suis émue, hein. L'Arche d'Alliance n'est pas un nouveau numéro de cirque que nous vous présenterions. De la même manière que nous ne sommes pas des marchands ou montreurs de tours de passe-passe qui amuserions la galerie pour vous exhiber nos soi-disant pouvoirs. Et cela aussi, nous vous le redisons. Ah oui, parce que s'ils devaient nous montrer tous leurs pouvoirs, waouh, même eux, hein, n'y sont pas autorisés. Même eux ne nous transmettent pas les infos sans y avoir été autorisés préalablement. Hein. N'en doutez pas. Hein. N'en doutez pas. Ce qui est vrai pour eux est vrai pour nous, mais ce qui est vrai pour nous est vrai pour eux. Même s'ils sont plus... comment dire, même s'ils ont plus de connaissances que nous, voilà, en tout cas consciemment. Si nous entendons
que l'homme a besoin de merveilleux. Prenez garde à ne pas appeler à vous les êtres qui pourraient vous séduire et vous montrer leur petit tour de magie. Je comprends maintenant. Pourquoi c'est seulement aujourd'hui? Et en même temps, waouh, quel rôle j'ai en tant que transmission de ce message aujourd'hui. Je comprends maintenant pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'il me demande de vous rappeler ces vérités. Il fallait avant, mais je ne le savais pas, bien sûr. Je n'ai les infos qu'au fur et à mesure. Et heureusement, pour moi aussi, parce que c'est ça aussi la foi et la confiance en eux. Même si, attention, avec ceux qui me connaissent, le caractère très fort que j'ai, ne croyez pas que je sois un tube digestif, hein. Loin de là. Hein. Je suis encore une rebelle. Oui, je suis encore une rebelle. En tant que digne Verseau, bien sûr. Et donc, ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai compris, je comprends que ce texte, ces textes, cet audio délicat, difficile pour certains, mais tellement, c'est ce que j'entends, hein, tellement libérateur pour d'autres, ben, tant mieux. Eh bien, je ne pouvais pas le faire avant les 3 derniers. C'était impossible. Les faux prophètes vous promettront monts et merveilles, pourvu que vous les suiviez, eux. Personne de la lumière ne vous demande et ne vous demandera de suivre un tel ou un autre. Nous vous invitons, oui, à suivre l'agneau divin du Christ éternel, qui est en vous. Nous vous invitons à suivre votre être réel et la réalité de votre âme. En aucun cas, nous ne vous demandons de nous suivre, nous, même par amour pour nous, même par amour de nous. Waouh! Et on me dit, mais peut-être certains de vous le savez déjà, que Jésus en son temps n'a rien dit d'autre que ce qu'ils nous disent actuellement. Les mages noirs et les entités d'involution utilisent certaines résonances non alignées de vos cordes d'argent et dorées, pour ne parler que d'elles, afin d'exercer leur influence. Résonances qui peuvent parfois s'avérer mortelles, car vous savez que couper la corde d'argent est provoquer le départ de votre âme. L'Arche d'Alliance, et nous insistons, n'est pas un tour de magie que vous pouvez reproduire par vos propres facultés. Entendez bien cela et écoutez en vous votre propre réponse. Ne vous mettez plus à la place de votre être divin. Vous en avez assez payé le prix, nous semble-t-il. Ah, je pensais avoir fini, mais non, j'ai encore des notes. Si le collectif Flamme Jumelle, alors oui, les extraits sont terminés, mais je termine par... Ah ben j'avais complètement oublié ça. Et oui, parce que j'ai écrit ce texte, enfin l'ensemble, je l'ai écrit, c'est simple, je peux vous le dire, je l'ai écrit le 9 juillet, le vendredi 9 juillet, où je ne suis pas du tout allée sur Internet, j'ai coupé ma connexion, et donc, du coup, je me suis dit, je vais préparer mon audio, j'ai tout le temps. En plus, je savais que ce serait par écrit. Très bien. Donc, j'entame mon dernier témoignage en ce jour. Et je ne sais même plus de quoi je parle. Si le collectif Flamme Jumelle est enfant
de la grâce divine, c'est bien par la voie V-O-I-E et la voie V-O-I-X directe de l'arche d'alliance des arcs-en-ciel. Nous sommes venus en incarnation via le chemin de l'arc-en-ciel. Tout à fait. Et on ne remonte pas par là. Hein. Et Sarah, enfin bref, pour ceux qui ont le livre de Sarah, vous le savez. Car Sarah, dans son livre, dans mon livre, dans notre livre, le livre de Sarah, la prophétie de Sarah, en parle tout particulièrement. Nous sommes venus en incarnation du ciel jusqu'à la terre via le chemin des arcs-en-ciel. Mais nous ne remonterons pas par ce même chemin. Ah tiens, vous voyez, hein, comme quoi je ne me relis pas. Je recommence tout. Ah, d'accord. Il m'est demandé de recommencer et de dire d'une traite ce que j'ai témoigné. Très bien. Nous sommes venus en incarnation du ciel jusqu'à la terre via le chemin des arcs-en-ciel. Mais nous ne remonterons pas par ce même chemin. La voie de l'arc-en-ciel est, pour faire image, la descente sur terre, mais pas la remontée vers le ciel. Ce qui a été pourtant dit, je le sais bien. Notre chemin de retour ne sera pas l'arc-en-ciel, parce que ce chemin sacré est celui que nous suivons actuellement sur terre, dès lors que nous sommes sur la voie de l'amour véritable. C'est donc par excellence la voie de l'arc-en-ciel est la voie de l'amour véritable. Et dès que nous serons dans l'amour véritable, nous n'aurons plus besoin de ce chemin. L'amour véritable est notre destination présente, que l'on peut appeler également ascension, âge d'or, amour inconditionnel, nouvelle terre, Bouddha, Christ, etc. Tandis que l'arc-en-ciel est le chemin, un des chemins privilégiés pour nous y rendre. Et une fois que nous aurons atteint notre destination, les arcs-en-ciel de l'arche d'alliance s'ouvriront entièrement à nous en nous accueillant comme leurs frères et sœurs, car eux aussi sont enfants de l'arche d'alliance, en fait, ses premiers enfants. Et nous n'aurons plus besoin d'eux en tant que guides, puisque nous serons avec eux au sein de notre véritable demeure. Waouh! C'est ce que je venais de comprendre au moment où je l'ai écrit. Et c'est ce que je venais donc de réintégrer en moi. Et je l'avais écrit d'une seule traite, comme je fais toujours, y compris quand je vous réponds par mail. Je ne me relis pas. Avant, je le faisais pour corriger les fautes, mais j'avais tendance à rectifier. Et donc, non, je ne veux plus trahir ma première pensée. Tant pis, elle est maladroite, c'est pas grave. Et donc, j'en reviens à la magie divine qui vient jusqu'à nous via le chemin de la grâce divine. La grâce divine qui est magie divine. La magie divine qui est grâce divine. Et qui est donc uniquement volonté divine. Et non pas notre petit vouloir d'humain capricieux. Waouh! S'il vous plaît, ne tuez pas la messagère. Je vous dis à très bientôt. 44 minutes, ouais. Pas mal.